C'est qui ce mec? C'est un voisin. Il s'appelle Driss. T'en parles beaucoup de Driss en ce moment, non? Je sens pas ce mec. Si Ninon le trouvait nul, tu le sentirais mieux. T'as craqué sur lui ou quoi? Je le trouve touchant. Ton regard me transperce. Je te jure que je ressens rien pour ce mec. J'ai l'impression d'être toute nue. Non, attends. Je coince. C'est peut-être parce que je fais un complexe. À nous? À notre mariage? Vous croyez franchement que j'ai envie de participer à ce genre de mascarade? Est-ce que Ninon est heureuse de l'arrivée prochaine de son petit frère? L'avortement serait une bonne solution. Ninon est ravie. Tout a changé maintenant que j'attends cet enfant. Mais lâchez-moi! Quand elle était petite, notre frère s'est noyé sous ses yeux. Tu as fait une fausse couche. T'as rien trouvé de plus intelligent que de la foutre à la flotte? C'est à cause du choc quand tu es tombé à l'eau. S'il apprend que j'ai perdu le bébé, il va me laisser tomber, c'est sûr. Alors il faut rien lui dire. Ça a l'air d'aller mieux. Un peu. Pas de fièvre? Pas de saignement? Non. Très bien. Pourquoi tu voulais me voir alors? En fait, je tenais à m'assurer que la nouvelle de ma fausse couche n'allait pas s'ébruiter. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Le secret médical m'interdit de confier à qui que ce soit. Je voudrais pas que ça revienne aux oreilles de Vincent. Le père. Je dois l'épouser. Il est tellement heureux d'avoir cet enfant. Je comprends que tu veuilles lui annoncer la nouvelle avec ménagement. C'est toujours douloureux ce genre d'accident. Il faudra un certain temps à tous les deux pour faire le deuil de cette grossesse, mais je suis sûr. Mais il n'est pas question de faire le deuil de quoi que ce soit, docteur. Vous m'avez mal compris. Je veux que Vincent continue de penser que je suis enceinte. Et j'ai besoin de votre aide pour être crédible. Vous me suivez? Difficilement. Il me faut une échographie. Une échographie. L'échographie d'une autre? Enfin, tu imagines un peu ce que tu me demandes? C'est illégal, immoral, complètement contraire. À la déontologie médicale, je sais. Vous pourriez pas la laisser un petit peu de côté? N'insiste pas, Céline, je ferai pas une chose pareille. Même contre une certaine somme d'argent? Il n'est pas question d'argent. Écoute, je vais m'empresser d'oublier cette conversation et me dire que tu es en état de choc. Vous êtes un ami de la famille. Nous avons beaucoup fait pour votre réputation. J'ai des patients qui m'attendent, Céline. Je trouverai une échographie ailleurs. Je n'en doute pas une seule seconde. Réfléchis un peu avant de faire n'importe quoi. Tu as toujours été très émotive. Et tu as reçu un gros choc. Je te conseille vivement de partager ta souffrance avec ton ami. Vous êtes un gentil. Dans un monde parfait, c'est sans doute ce que je ferais. Tu imagines un peu les conséquences d'un tel mensonge sur votre relation? Docteur, sans ce mensonge, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de relation du tout. Bonjour ma chérie. Comment te sens-tu? Pas terrible. Le docteur a rien voulu entendre. Avec le docteur Livia, je m'en doutais. C'est pour ça que je m'en suis occupée. Ah, maman! Mais c'est fantastique! Comment tu t'y es pris? Ma femme de ménage est enceinte. Une petite prime l'a convaincue. Mais elle est enceinte de combien? Quelques semaines de plus que toi. Mais c'est pas Vincent qui va remarquer quoi que ce soit. Tu crois qu'il va marcher? Bien sûr. Pourquoi aurait-il des doutes? Je sais pas. C'est tellement énorme comme mensonge. Si tu y crois, il marchera. Mais il faut que tu y crois dur comme fer. C'est ton bébé qui a là-dessus. J'ai un peu honte. Tu aimes Vincent? Tu veux l'épouser? Oui. Bon. Alors tu l'appelles et tu lui montres ça. Dans 10 ans, quand vous aurez 3 enfants, que vous serez heureux en ménage, tu penseras même plus. Vincent est un homme intelligent, responsable. Et tu as fait un excellent choix.
Allô, Vincent? C'est moi. J'ai une surprise pour toi. Une très belle surprise. J'en suis encore tout émue. Droite. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Droite. Droite. Eh, t'as vu la technique ou quoi? Mais t'es chiante, hein. Mais avant, vous tapez dessus, qu'est-ce que vous faites avec Driss? On apprend à se connaître. Ah oui, je vois. C'est douche comme une après l'entraînement. Bah, t'es folle ou quoi? On n'en est pas là, hein. Ouh. Quoique hier, Ouais. c'était chaud. Et on a bien failli aller plus loin, mais... Mais t'es pas du genre à coucher au bout d'un mois. Arrête, c'est lui qui voulait pas. Moi, j'avoue, franchement, j'étais bien partie, mais... Il veut attendre. C'est pas vrai. C'est un mec sérieux, ma chère. Je crois en fait qu'il est impressionné par notre différence de milieu. Alors, il faut se laisser le temps. Tu parles. Il a tout compris, ton Driss. En te résistant, il t'excite. Il fait monter la pression. Il veut que tu lui exploses dans les bras le grand jour. Je crois pas que ce soit ça. Bah arrête, je connais mieux les mecs que toi. Ah bon? Et t'en as jamais rencontré qui veuille attendre? Si, 2 fois. Alors le premier, il avait jamais approché Nana à moins d'1 mètre. Et le deuxième, il avait des poils sur les épaules et il voulait pas que j'en aperçoive. C'est que... Salut. Salut. Salut! Ça va? Vous parliez de quoi? De sexe? De quoi veux-tu qu'on parle entre filles? Ni non. Bonjour mon petit Antoine. Bonjour Rachel. Je t'ai trouvé 3 adresses de club de rencontre. Alors tu choisis, tu y vas, tu t'inscris. Si tu n'as pas le temps, je le fais à ta place. Je vous ai dit hier que je voulais pas. Bon, alors il y a Internet, ça c'est facile. Hein, tu rentres des critères, ta couleur de cheveux, ta taille, tes hobbies, et puis tu discutes. Enfin, tu te chattes, comme dit Mélanie. Vous êtes adorable, monsieur nous. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas rester comme ça, à te morfondre en pensant à Charlotte. J'ai pris une décision. Oh, je redoute le pire. Et vous le répétez pas, hein? Tu me connais. Je vais aller voir Charlotte et je vais essayer de nouveau. Mais enfin, tu as déjà été voir Charlotte. Tu as déjà tout tenté pour te faire aimer d'elle et ça n'a pas marché. Eh ben, ça marchera. Quand j'étais au lycée, j'osais jamais avec les filles. Et puis, j'en ai rencontré une après coup. Elle m'a dit que si j'avais tenté quelque chose, ça aurait pu se faire. Voilà. Eh ben voilà, sur Internet, tu peux aussi retrouver des anciennes camarades de classe. À ton âge, elles sont toutes divorcées. Elles vont chercher à se recraser. Et un signe particulier, je mets quoi? Épileptique? Non, ça t'es pas obligé de le mettre. Salut! Qu'est-ce que je vous sers, les jeunes? Rien. Je m'en vais, je dérange. Arrête, si on a marre, fais un effort. Bon, si ça continue, on va plus pouvoir se voir. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? À peine je lui parle, elle fait tout pour me fuir. Elle me regarde même pas en face. Toi, tu me regardes peut-être. Ouais, plutôt. Tu me regardes pas, tu me juges. Tu délires. T'es jaloux parce que je sors avec Driss? Je m'en fous d'avec qui tu sors. Ah, pourquoi tu fais cette tronche quand j'arrive? Parce que t'arrêtes pas de me faire sentir que je suis qu'une merde. Eh, je suis pas responsable de tes problèmes. Oh, temps mort! Et vous entendez là ce qu'elle me dit? C'est bon, on se calme là. Vous pouvez pas vous parler normalement? Faites la paix. Bon, vous faites la paix ou j'ose en coller une à tous les deux? Qu'est-ce que je vous sers? Moi, j'y vais, j'ai cours. Si tu veux, je t'accompagne. Mais t'as pas cours, toi. Non, mais si tu veux, je t'accompagne. Bon, allez, fais un effort. Je suis pas sûre d'avoir envie. Bon, dehors, tous les deux. Et vous revenez pas ici avant d'être réconciliés. Et hop! Voilà comment je règle les affaires de cœur, moi. Toi, t'es gentil. Si tu pouvais éviter de nous parler de ta vie sentimentale, ça m'arrangerait. Tu vois ce que je veux dire? C'est son cœur, là. Oui. Il bat vite, hein. Mais j'ai demandé, c'est normal. Tu te rends compte? C'est notre enfant. Ouais, c'est incroyable. C'est minuscule et déjà tellement vivant. C'est notre tout petit bout de chou. On saurait quand si c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Je le sais. Quand j'ai vu ça en direct, j'ai pleuré, je pouvais plus m'arrêter. Et puis ça y est, ça recommence. C'est normal que tu sois ému, hein?
C'est la première fois que tu seras mère. Et ton père, ça va? Et ta mère? Ça va? Ça va, ouais. Elle va jouer dans une pièce de théâtre. Je suis vachement fier. C'est bien. La Dame aux Camélias. Ah. Et je pense que je pourrais avoir des invites. Donc si tu veux, on vient ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et t'es au courant, il paraît que le père de Lucas, il sort avec Mélanie. C'est abusé, non? Pourquoi c'est abusé? Ça les regarde, hein? Ouais, t'as raison. Si chacun se mêlait de ses affaires, il y aurait un petit peu moins d'histoire. Ouais, mais on se fâchait. Et t'as entendu parler, là, du dernier match de l'OM? Je plaisante, là. Ah. Bonjour Antoine, ça va? Ça va, et toi? Moyen. Des soucis avec le boulot? Non, Avec la famille? non. Des soucis avec ma vie en général. Il y a des jours où j'ai l'impression que tout n'est qu'une immense erreur depuis le début. Ouais, je sais ce que c'est. Et dans ces moments-là, on se sent seul. Ouais. Mais il y a quand même des choses positives. Ta boutique marche bien. T'as du talent. Tu crées ta propre collection. T'es jolie. T'es gentil, Antoine. Je crois que j'ai jamais rencontré un homme aussi gentil que toi. Mais ça va pas! Je t'aime, Charlotte. Mais je m'en fous que tu m'aimes. Je me sens pas bien, j'ai besoin de me confier à quelqu'un et toi t'en profites. C'est pas ça du tout. Mais alors c'est quoi? Mais j'ai cru que... Attends, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Et tu m'as dit que... Va-t'en! Fallait que je te voie. Qu'est-ce qui se passe? Antoine vient de me sauter dessus. Quoi? Il m'a embrassé de force. Qu'est-ce qui lui a pris? Je sais pas, c'était horrible, je me suis sentie agressée. Non mais tu l'as repoussé, il est pas allé plus loin. Non, mais j'ai eu peur. J'ai du mal en ce moment. Je supporte plus rien. Oui non, tu n'as pas à supporter ce genre de choses. Non, ce que je veux dire, Vincent, c'est... Dans d'autres circonstances, je sais pas, je l'aurais repoussé gentiment. On serait en train d'en rigoler tous les deux, tu vois. Dans d'autres circonstances, tu veux dire que si on n'était pas obligé de se cacher, si ce mariage ne planait pas dans l'air... Ouais. Si Céline n'était pas enceinte. Tiens, je t'ai trouvé ça ce matin. C'est pour le bébé. Tu me fais des cadeaux, toi, maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas. Et quand on m'a raconté ton bras forcé, j'ai eu peur pour toi. J'étais choquée. J'ai craqué, mais c'était pas très grave. J'aimerais bien que les choses changent entre nous. Moi aussi. On n'a jamais été très proches toutes les deux. Tu sais, quand t'es née, ma vie, c'était déjà les études. Et puis je voulais un petit frère. Pour remplacer Julien. Sans doute. Ça a pas l'air d'aller. Je suis fatiguée, c'est tout. Bah, tu veux que je te raccompagne? Non, ça va. Bah, tu sais, j'ai rien de prévu, hein. T'en fais pas un peu trop? Peut-être, mais je sais pas faire les choses à moitié. Ça doit être les jeunes Frémont. Bon, allez, raconte. Quoi? Bah, tout, ton bébé. Tu le sens bouger? C'est trop tôt, hein. Et je peux le toucher? Comment ça? Bah, je peux toucher ton ventre? S'il te plaît. Juliette. On est des sœurs proches depuis 2 minutes. Tu vas un peu trop vite pour moi, là. Ok, comme tu veux. Bonjour, je suis ton nouveau copain Doudou. Et je pense qu'on va bien s'amuser tous les deux. Je suis fatiguée. Je voudrais aller me reposer, là. Je vais rentrer. Ok, tiens. Merci. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais ce sera qu'un week-end sur 2, la moitié des vacances. Tu m'imagines donner le biberon au bébé de Céline, toi? Mais c'est pas le bébé de Céline, c'est un bébé qui n'est pour rien dans tout ce qui arrive. Je comprends pas, Vincent. Tu m'avais dit que tu verserais une pension et puis c'est tout. Et j'hésite. J'ai des responsabilités envers ce bébé. Il aura sûrement besoin de connaître son père. Encore une fois, j'ai pas le choix.
Bien sûr que si t'as le choix, on pourra en discuter. Pour te dire quoi? Que je t'interdis de voir cet enfant, que j'en ai rien à faire qu'il connaisse pas son père? Je ne vais pas laisser Céline élever seule cet enfant. Fallait y penser avant. Avant de faire l'amour avec elle sans préservatif. Écoute, un enfant, ça a besoin de stabilité, ça a besoin d'amour, de quelque chose auquel il puisse se raccrocher. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse se raccrocher à Céline ou à sa famille. Je fais pas ça contre toi. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je veux t'aimer. Tranquille. Ouais, mais ça fait bizarre. J'avais tout le temps envie de lui prendre la main, de l'embrasser. Rudy, elle a plus envie, faut passer à autre chose. Mais je sais, mais c'est pas si facile. C'est nouveau pour moi de discuter comme ça sans se toucher. Faut voir le bon côté des choses. Ça veut dire que vous avez parlé sans vous engueuler, c'est pas rien, hein. Ouais. J'avoue que j'y croyais plus trop. Enfin, je pensais qu'il vous fallait un peu plus de temps, quoi. Bah, t'es content, non? Enfin, devenir ami avec elle, c'est pas exactement ce dont j'avais envie. Oh, c'est un début. Ouais, je préférais la reconquérir. Tu vas y arriver, y a pas de raison. Ah si, la raison, c'est Idriss. Et ils vont peut-être pas rester ensemble très longtemps. Hein? Ouais. Je sais. Ah mais t'imagines même pas là, comment je suis jaloux. Puis j'ai ramé pour me contrôler, hein. J'ai ramé comme un malade. Tu sais, à mon avis, t'as fait le plus dur. Ouais, pour l'avoir avec lui, sans péter les plombs, il va falloir sérieusement que je me mette au yoga. Ah bah voilà, ça c'est une idée. Puis de toute façon, Driss, il fait de la boxe, puis il est un peu plus carré que toi. Alors le yoga, c'est plus ce qu'il faut. Bon, ce qui me rassure, c'est que on a retrouvé un peu de complicité avec Ninon. J'ai même réussi à la faire rire. Un peu. À quoi, faut bien positiver, non? Ouais. Et vous avez parlé de quoi? Tout, de rien. Il y a eu des grands moments de silence. Des silences? Avec un tchatcheur comme Rudy? Il a fait ce qu'il a pu, hein. Mais je crois qu'on n'a plus rien à se dire. T'es dur. Vous commencez à peine à échanger 3 mots sans vous hurler dessus. Laisse-lui un peu de temps. Mais je ressens plus rien quand je suis avec lui. Je l'aimais tellement, ce mec. Maintenant, t'es amoureuse d'un autre. C'est pas pour ça qu'il faut jeter complètement Rudy, ici. Non, je l'aime beaucoup, mais je trouve ça triste, quoi. C'est comme si tout ce qu'on avait vécu avant, c'était évaporé, plus rien, plus de magie. Mais tu sais ce qui se passe? Oui, plus rien. Pas du tout. T'es en train de tourner la page et c'est très bien. Ça fait avancer. Bah, il y a des pages qui sont lourdes, hein. Ouais, ça, je suis au courant. Je viens d'essayer d'en tourner une avec ma sœur. Elle pèse 15 tonnes la page. Et le pire, c'est qu'elle m'est retombée dessus. Ah, j'aurais préféré que ce soit toi, ma sœur. Antoine? Antoine, c'est Rachel. Tu es là? Bois la paix, vieille folle. Vieille folle? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu la tête? Antoine, ouvre-moi. Non. Ah! Ouvre-moi, j'ai besoin d'autres fleurs d'oranger pour mes crêpes. Eh ben, l'épicerie est fermée. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'oranger, il n'y a plus d'Antoine, c'est terminé, là. Antoine, ouvre-moi. Foutez-moi la paix. Antoine. Antoine. Maintenant, c'est clair, Vincent va participer à l'éducation de cet enfant. C'est normal, non? Parce qu'il a vu une première échographie comme ça? C'est émouvant, tu sais, c'est la première fois que tu vois ton bébé. Je me souviens pour Lucas et Johanna, ce tout petit cœur qui bat. Voilà, j'ai coupé de travers. Qu'est-ce qui t'arrive? La journée a été dure. La crise d'épilepsie est passée. Mais j'ai l'impression qu'il a le bassin fracturé. Il va falloir faire des radios. Ça va s'arranger très vite, tu vas voir. On va vous emmener à l'hôpital. Rassurez-vous, vous êtes hors de danger. Tu sais bien que tu dois pas boire d'alcool avec ton traitement. Pourquoi tu as fait ça? Charlotte, je croyais que vous aviez rompu, Vincent et toi. Ben oui, pourquoi? Je sais pas, on dirait que ça te contrarie qu'il soit un nouveau papa. Je sais, ça devrait me laisser de marbre.
Mais le voir tout retourner parce qu'il attend un enfant de cette folle furieuse, va savoir pourquoi ça me contrarie. À mon avis, c'est simple. Tu l'aimes encore. J'en avais assez. Et de quoi? De la vie, de tout. Mais comment est-ce qu'on peut en avoir assez de la vie à ton âge? Il m'arrive jamais rien de bien. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi aussi, j'ai eu des malheurs. Regarde, sous l'occupation, je suis restée 2 ans cachée, sans savoir si cette foutue guerre allait se terminer, sans savoir qui je retrouverais. J'ai pas pu avoir d'enfant. Et pour finir, j'ai perdu mon mari. Hein? Eh ben, au milieu de tout ça, j'ai quand même réussi à avoir d'immenses bonheurs. Peut-être. Ne me dis pas que tu n'as jamais été heureux dans cette boutique. Si. Tiens, moi, un de mes derniers petits bonheurs, c'est quand tu as ouvert. Je vais acheter une bricole tous les jours. C'est pour discuter avec toi. Et ça me fait du bien. Vous avez raison. C'est 2 fois que vous avez raison aujourd'hui. Si je vous avais écouté, j'en serais pas là. Bon, on peut se tromper dans la vie. L'important, c'est de ne pas recommencer. Merci, docteur. Ah! Oh, mais arrêtez! Mais c'est Antoine! Doucement! Mais Antoine, qu'est-ce qui se passe? Oh, il a fait une mauvaise chute. Il avait un peu trop bu. C'est à cause de moi que tu as bu? Oui. Je suis désolée. Sois pas désolé. T'as toujours été honnête avec moi. Honnête, mais pas toujours très compréhensive. Tu m'as donné plein de bonheur. J'étais heureux quand je te voyais ouvrir ta boutique tous les matins. J'aurais pas dû te gifler, je regrette, tu sais. T'as bien fait. C'était le seul moyen de me faire comprendre que toi et moi, c'était pas possible. Dès que vous allez mieux, vous nous revenez, hein? Peut-être. Je vais peut-être en profiter aussi pour faire une nouvelle vie. Tu vas me manquer. C'est moi qui vais vous manquer ou c'est mes cornichons molosol et ma vodka? Vous allez tous me manquer. Mais toi, plus que les autres. Charlotte, je te confie les clés de l'épicerie. Comme ça, si je reviens, je passerai les prendre chez toi. Et si tu reviens pas? J'essaie de trouver quelqu'un de bien pour me remplacer. Et mes parents ont reçu une proposition de relogement. Où ça? Une HLM à Marignane. À Marignane? Oh bah ils vont refuser. Ah non, ils vont peut-être accepter. Notre bail expire dans 3 mois et bien sûr, il est pas renouvelé. Non mais attends, mais Marignane c'est le bout du monde. Ouais. Et là-bas, on n'est pas les bienvenus. Tous mes papels.